Salut et bienvenue sur ma chaîne Tia et Sian. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter tout ce que j'ai ramené du Sénégal. Donc j'ai vraiment énormément aimé ce voyage. C'était pas du tout un voyage shopping, c'était plutôt un voyage où j'ai profité de l'instant présent. Mais quand même il y avait quelques trucs que je tenais à ramener et que je tiens à vous partager aujourd'hui. Je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo Sénégal. Ça vous a énormément plu et c'est un plaisir partagé. Là où il y a l'embarcadère pour aller sur l'île de Gorée, donc c'est au plateau, c'est un peu dans le centre-ville de Dakar. Il y a en fait une gare qui nous permet d'aller à Bamako. Et dans cette gare en fait, enfin près de cette gare, il y a des dames maliennes qui ont un petit marché, vraiment un tout petit marché, qui vendent des produits d'excellente qualité et à des prix vraiment très corrects. On commence tout de suite par le beurre de karité, donc ça j'étais obligée d'en ramener. Là j'ai 1 kg, c'était à 3000, donc environ 5 €. Mais un beurre de karité d'excellente qualité qui a une odeur très forte. Le beurre de karité, il faut qu'il ait une odeur très forte, qu'il soit pur pour qu'on puisse bénéficier de toutes ses bonnes propriétés. Il y avait un gros bloc de karité et elle faisait à la découpe. Et au début, on a acheté juste 1 kg. Et ensuite, avec ma soeur, le dernier jour, on a cogité, on a dit non, mais on peut pas repartir avec seulement 1 kg chacune de karité. On est retourné et on a acheté le bloc entier de 10 kg. Ça peut sembler énorme, mais le beurre est tellement de bonne qualité et on s'en sert dans tout. Produits pour les cheveux, produits pour le visage, produits pour le corps, les pieds, les coudes, raffermir la peau. On sait que ça va partir et ça va être utilisé. Chez cette dame, j'ai également acheté du savon noir. Donc là, on a 1 kg de savon noir. Mais le savon noir, c'est une odeur. Ça a une odeur que j'aime énormément. Ça sent tout simplement le propre. Il n'y a pas d'odeur vanille, coco, ceci ou cela. Ça sent juste le savon. C'est des produits vraiment que j'aime et je me lave le visage matin et soir au savon noir depuis des années. Et je suis satisfaite de l'état de ma peau. Et depuis très peu de temps, j'ai essayé pour le corps, et j'aime beaucoup aussi, parce que autant pour les cheveux, j'aime pas les trucs qui moussent et qui lavent à fond, mais pour le corps, j'aime bien quand ma peau est vraiment hyper bien lavée, limite pas sèche, mais vraiment bien débarrassée de tout. Et ensuite, j'hydrate avec une crème. Et ça fait vraiment le travail. Je vous mettrai en barre d'information des endroits où vous pouvez acheter ça en France. J'ai également acheté à cette dame des litres de miel. Et c'est un miel qui est doux mais qui a du caractère, qui a beaucoup de goût. Et c'est du miel en fait à base de fleurs de karité. Et du coup c'est un miel, c'est un goût qu'on n'a pas du tout ici en France, qui est très différent de tout ce qu'on trouve en France, qui est très fort. Et franchement je l'aime énormément, je le mets dans mes céréales le matin, dans mon muesli, dans mon porridge, etc. Je peux le manger à la petite cuillère si j'ai un peu mal à la gorge. On peut en faire plein de choses. Après j'ai pas envie de l'utiliser pour les cheveux ou quoi, parce que je sais que je pourrais pas en racheter demain la veille, donc je préfère en profiter pour le manger uniquement. Et je vous mettrai aussi le compte d'un Instagram qui s'appelle Fleurs du Mali, et qui propose des produits du Mali d'excellente qualité. C'est exactement la même chose, hein. Voilà, et cette dame nous a offert également des petits gâteaux. J'ai deviné en fait, parce qu'à l'époque, il y a 3-4 ans, Agnès m'avait offert des petits gâteaux qui ressemblaient à ça. Il me semble que c'était au baobab. Et du coup, je pense que c'est le même style. Et en fait, c'est pas trop mon style, franchement. Parce que c'est pas très sucré et je suis pas habituée au goût de gâteaux pas très sucrés. Mais c'est mieux pour la santé de pas se gaver de trucs sucrés. Donc ça, c'est un truc que je peux mettre au travail. Et quand j'ai une petite faim, je peux manger un truc pas trop sucré. Mais je sais pas exactement ce que c'est. J'ai cherché gâteau, baobab et tout, j'ai pas trouvé. La dame, elle m'a pas du tout dit ce que c'était, hein. Elle me l'a donné et tout ça. Je lui ai dit c'est quoi, elle m'a dit c'est bon. C'est bon, donc bon. J'ai pris et j'ai dit je verrai à la maison. Pardon ma douce. Quand j'étais sur l'île de Gorée, il y avait des petits marchés en fait. Et j'ai acheté un tissu que j'aime énormément. C'est ça. Et c'était dur à trouver, hein. Il y avait plein de tissus, mais celui-là il était rare. J'aimerais énormément me faire un haut, style col carré comme ça. Tac. Avec un beau rouge à lèvres marron. Ça doit être super joli. Le tissu n'est pas énorme, mais j'espère quand même pouvoir en faire quelque chose.
Ça, j'ai dû l'avoir dans les 8000, hein, je crois. Alors pourtant, il est pas si grand. Je sais pas si c'est un bon prix, mais je pense pas que ça soit un super bon prix. Mais c'est un tissu que tout le monde n'avait pas du tout. Et qui est original par rapport à tous les trucs très colorés qu'on a dans le wax. Ça, c'est du Bogolan et c'est un peu plus sobre. Et franchement, ça sort du lot, je trouve. Ça sort du lot. Maintenant, on passe aux petites gourmandises. Donc, j'ai acheté des bouteilles d'arachide. Ça, c'est quelque chose qui se vend énormément dans plein de pays d'Afrique. Donc, en grignotage, d'abord, on en mangeait énormément en grignotage. Et là, ici aussi, en grignotage ou alors dans le petit déjeuner, dans mes flocons d'avoine, dans mon muesli et tout ça. Il y en a qui aiment bien mettre des amandes et moi, j'aime bien mettre ça. En fait, j'aime trop. C'est salé très légèrement. C'est pas salé comme en France, mais en France, tu as l'impression de manger du sel. Alors que là, tu sens vraiment le goût de l'arachide avec un tout petit peu de sel, ou parfois il n'y a même pas de sel, et c'est excellent. Donc j'ai acheté 3-4 bouteilles, certaines bouteilles pour mes collègues, pour la maison, etc. Et petite anecdote, on a fait escale à Casablanca. Et ils ont inspecté nos bagages, ils ont dit qu'on n'avait pas le droit d'avoir de la nourriture sur nous. Et ils allaient nous les prendre. Et heureusement, le monsieur a dit à ma soeur, bon, je vous les laisse parce que vous avez vraiment le visage du respect. Bon, j'ai trouvé que c'était une jolie phrase, mais en tout cas, le principal, c'est qu'on ait nos arachides, parce que franchement, vu qu'on ne peut pas le racheter ici, j'aurais été très frustrée qu'on nous les confisque au Maroc, en fait. La version sucrée, vous savez, les arachides caramélisés. En France, le nom officiel, je crois que ça s'appelle des chouchous. Et ça se vend bien en France aussi, mais par contre, je trouve qu'elles sont très différentes de celles de France, parce que celles de France sont beaucoup plus sucrées. Celles-là sont très légèrement sucrées. En fait, on a trouvé que c'était un peu sucré, mais pas trop, par rapport au goût auquel on est habitué. Mais c'était quand même très bon. Et les bouteilles comme ça coûtait, je crois, 2000. Environ 2000 les bouteilles. Et ce genre de bouteilles, on les a achetées tout simplement à des vendeurs qui se trouvaient dans notre quartier à Ouakam. Ensuite, sur la plage, j'ai acheté à des vendeurs ambulants 2 livres. Donc il y a un livre qui s'appelle La collégienne de Marouba Fall. C'est l'histoire d'un professeur qui tombe amoureux d'une de ses élèves. Je vous rassure, elle est majeure. C'est un livre qui se lit très bien, que j'ai très bien entamé, j'en suis là, au milieu. Et c'est une histoire prenante que j'aime énormément. Et c'est un auteur qui figure au programme des lycées et des collèges que vous devez sûrement tous connaître. J'ai déjà lu un livre d'une auteure sénégalaise qui s'appelle Mariam Abba, Une si longue lettre. Et j'ai acheté pour mon copain en fait ce livre, Sundiata ou L'épopée mandingue, parce que lui il aime bien ce genre de lecture. Il a plein de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il a encore Amadou en Patéba, il a plein de trucs qui parlent de l'empire mandingue. Ensuite, un petit chouchou, hop, tout mimi. Alors franchement, pour moi, les chouchous, c'était un peu un truc de jeune fille, de petite fille. Et en fait, c'était un cadeau que j'ai eu suite à des achats sur l'île de Gorée. Et en fait, quand j'ai essayé, avec un rouge à lèvres rouge assorti, je trouve ça vraiment très beau. Et ça accessoirise bien une tenue très simple avec un petit t-shirt, un petit jean, un beau rouge à lèvres et ça. Et c'est très mignon. Je valide totalement. Je sais pas ce que vous en pensez. Avant-dernier truc, j'ai acheté en fait à l'Institut Eben Cosmetics qui est vraiment magnifique. C'est Agnès qui m'a donné rendez-vous là-bas. En fait, je voulais absolument la rencontrer parce que en fait, c'est une fille sénégalaise, youtubeuse, avec qui j'avais eu une belle expérience d'échange de cadeaux il y a, je crois que c'était en 2014, il y a 5 ans. En fait, moi, je lui ai envoyé des produits de France pour qu'elle découvre la France à travers moi, même si elle était déjà allée en France. Mais bon, le principe, c'était de découvrir des produits français. Et en échange, elle m'envoyait des produits sénégalais pour que moi, je découvre le Sénégal à travers ces produits. C'était une expérience merveilleuse. Donc j'ai gardé un très bon souvenir et je m'étais dit si un jour je vais au Sénégal, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Donc voilà, Agnès c'est une fille qui gère, elle inspire confiance, on voit qu'elle maîtrise son travail
Et puis elle a su nous accueillir à merveille. Franchement, on s'est senti tellement bien là-bas. Là, elle m'a donné rendez-vous à son institut qui est vraiment hyper moderne, hyper beau et tout ça. Qui est, la directrice, c'est une Sénégalaise, mannequin, ancienne mannequin. Et là-bas, en fait, elle a sa marque, c'est une marque sénégalaise. Et donc ça, c'est un rouge à lèvres liquide mat, un peu comme ce que je porte aujourd'hui. Mais il y a juste un petit bémol, je me suis trompée de couleur. En fait, j'avais demandé la teinte Cotonou et je me suis retrouvée avec la teinte Ouagadougou qui me plaît pas trop en fait, parce que regardez, c'est quelque chose de très très clair. Limite, quand je vais l'appliquer, ça sera un peu plus clair que ma peau. C'est un rose vraiment très très nude et très clair. Donc voilà, Agnès va me renvoyer la teinte que je souhaite. Voilà, et ce joli rouge à lèvres, je l'ai eu, si je ne me trompe pas, à 7000 francs. Voilà. Donc on peut aussi les commander depuis la France si ça vous intéresse. Je vous mettrai le site ebencosmetics.com en barre d'informations. À l'Institut Eben Cosmetics, j'ai aussi eu le plaisir de rencontrer Abba Naturel. Donc elle s'appelle Fatou, je pense que vous la connaissez tous et toutes, mais si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai en barre d'informations son Instagram. C'est une fille qui est vraiment très belle, très gracieuse, très douce. En fait, elle dégage quand même l'image d'une très belle femme, parce qu'elle est vraiment très belle. Mais en vrai, je trouve qu'elle n'était pas si sûre d'elle. Elle dégageait aussi une certaine réserve et une certaine humilité que j'ai beaucoup appréciée en fait. Elle est créatrice de bijoux pour les cheveux en fait, pour les tresses. Donc là, j'en porte quelques-uns. Voilà, c'est la marque Abba Rings qu'elle a créée. Et tout est fait à la main avec des matériaux de qualité en fait. C'est du cuivre du Sénégal qu'elle retravaille manuellement elle-même. Et donc voilà, il y a plein de jolis bijoux qu'on peut acheter donc bien sûr au Sénégal. Elle a un distributeur en Côte d'Ivoire, elle a un distributeur en France. Je vous mettrai l'Instagram Abba Rings en barre d'informations et vous aurez toutes les informations. Par contre, c'est pas comment dire des créations de masse. C'est vraiment en quelque sorte dans l'esprit édition limitée, parce que vu qu'elle fait tout à la main, c'est pas comme un magasin de bijoux qui fabrique tout avec des machines milliers par milliers où il y a tout le temps du stock. Donc il faut vraiment suivre, s'intéresser et découvrir des petits bijoux faits main, vraiment géniaux. Et j'ai apprécié cette fille, donc je suis ravie de lui avoir acheté ses créations, de lui avoir acheté n'importe quoi, mais a offert. Je suis complètement dingo moi. Je suis ravie de découvrir ses créations. Voilà, Abba Rings. Je vais pas tout vous dévoiler non plus parce que je compte vous faire un tuto de cette coiffure. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez tout suivi. J'ai fait en fait un crochet braids avec des mèches en locks, effet super naturel. Et j'en profiterai pour enfiler tous les bijoux Abba Rings dessus et vous montrer vraiment la beauté de la coiffure et des bijoux ce jour-là, quoi. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous reviens donc dans 2-3 semaines, 4 semaines grand max, mais vraiment je vais essayer de revenir vite pour vous présenter cette coiffure. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma petite coiffure, de ma vidéo, de m'encourager avec un petit pouce en l'air. Je vous fais un gros bisou et à bientôt. Salut! Bisous les chats!